Il se passe de belles choses en ce moment. Regardez ça, l'Iran, on s'attendait pas à voir ce genre de choses venant d'une contrée aussi éloignée, même pas d'un point de vue géographique, mais surtout d'un point de vue spirituel. L'Iran a inauguré la station de métro Sainte Vierge Marie sur la ligne 6 à Téhéran. La station a été construite en l'honneur de la communauté chrétienne arménienne, communauté qui, vous le savez, est assez persécutée. De toute façon, vous allez me dire, où est-ce que les chrétiens sont pas persécutés dans ce monde? Peut-être sur la Lune, on sait pas. Ça se situe à 2 minutes à pied de la cathédrale arménienne Saint-Sarki. Extraordinaire, voilà. En France, nous avons, une RATP SNCF, un métro qui interdit l'affichage de Sacré-Cœur, du documentaire Sacré-Cœur, qui trouve ça trop prosélyte. Hein, en France, on ne peut pas afficher Jésus parce que ça pose problème. En Iran, on en fait carrément des stations de métro avec la Vierge Marie. Oh, le monde tourne quand même de façon très bizarre. Très bizarre. Qui aurait cru ça un jour? Voilà, le monde qui est à l'envers. Voilà, c'est l'Iran qui se met à faire des stations à l'honneur de la Vierge Marie, etc. Et la France qui interdit l'affichage, trop prosélyte, de contenu catholique. C'est absurde au possible, mais c'est la réalité. Le monde marche sur la tête, mais en tout cas, tous les pays ne sont pas au même niveau. Il y a l'émergence dans d'autres de choses extraordinaires. Oh, c'est sympa. Bon, maintenant, ça fait pas tout. L'Iran, c'est un petit peu compliqué comme situation dans ce pays, mais enfin, il y a des choses qui se passent. Et vous savez que quand il y a des initiatives comme ça de main tendue vers le Seigneur, il y a des récompenses, il y a des grâces, il y a des dons qui sont faits, et il y a moyen que les pays s'en sortent. Regardez aux États-Unis. Il y a quelques années de cela, les États-Unis mettaient fin à l'obligation à tous ces États d'appliquer l'avortement. Et ça plaît à Dieu. La suppression de l'avortement, c'est quelque chose qui est très demandé à Dieu, puisque sacrifier des innocents, c'est pas notre délire. Et donc un pays qui met fin à ces sacrifices, il faut le dire, ce sont des sacrifices au nom de la sacro-sainte liberté de l'individu, de son égoïsme pur. En y mettant fin, je peux vous dire, ça me semble assez logique, qu'il y a quand même, il y a ensuite un coup de pouce qui est donné. À partir du moment où tout ça n'est pas mis à mal, ça va mal. Et regardez ce qui s'est passé ensuite, les États-Unis qui aujourd'hui sont en train de ressortir de cet âge obscur qu'ils ont pu vivre avec le camp démocrate et compagnie. Il y a des choses qui se passent, des belles choses qui se passent. En France, écoutez, c'est compliqué, c'est pas le même combat qui est mené. Nous, on est vraiment, on est dans un combat très acharné. Je rappelle que la France est l'un des derniers pays dans le monde qui voit sa communauté, non pas chrétienne, mais sa communauté franc-maçonne augmenter. La France est le pays où il y a le plus de nouveaux adhérents à la franc-maçonnerie. C'est pour vous dire que ça va mal. Alors c'est sorti il y a 1 an ou 2 ans, peut-être que la tendance s'est inversée, peut-être que ça stagne ou quoi, mais c'est pour vous dire, ça va mal. Le pays où est née la gauche, c'est plus compliqué pour nous, c'est plus compliqué. Voilà, c'est en France qu'est né vraiment qui a vu l'émergence d'un parti politique ouvertement anti-chrétien en Occident. C'est de là où tout a commencé, même si on pourra me dire que l'Angleterre, avec leur gouvernement protestant, c'est déjà anti-chrétien. C'est vrai que, mais bon, c'est protestant, donc il y a toujours Jésus dans les parages. En France, il y a vraiment eu ces partis anti-cléricaux et compagnie, vraiment anti-religion, mais religion, c'est-à-dire catholicisme, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient contre la religion ont une tendance à faire des courbettes à d'autres dites religions. On se fout de notre gueule depuis longtemps. En tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre de choses dans le monde. Vivement que ce soit en France, qu'on ait le métro complètement refait avec que des belles stations, avec que des stations qui font, qui sont renommées en nom de saints, en nom d'événements, je sais pas, des choses, des choses qui parlent à la France, avec des noms de grandes figures de la France. Vivement que tout ça change. Il y en a quelques-uns,
Il y a quelques stations de saints, bien évidemment, quelques-unes qui restent, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Aujourd'hui, mais une affiche même est trop prosélyte. Bientôt, peut-être qu'il y a une station avec écrit Saint quelque chose, ce sera aussi prosélyte, il faudra peut-être aussi que ce soit supprimé. Alors au début, supprimeront Saint, et ensuite ils supprimeront tout le reste, on sait comment ça finit à chaque fois. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et que Dieu nous garde, et surtout qu'il nous aide chaque jour qu'il fait pour combattre le mal qui est beaucoup trop présent en France, hein, et qui est un petit peu partout. Ciao tout le monde.